Bienvenue à Congo Connexion TV. Une télé-nouvelle, dans un nouveau monde. Contactez-nous. 514 977 1054. Merci d'avoir choisi CongoConnexionTV.com. Salut mes chers profits hommes, profits dames, profits filles, profits gars, ainsi que tous les fidèles de Congo Connexion TV, une télé-nouvelle dans un nouveau monde. Encore et toujours avec les vôtres, le profit de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise à l'Amérique du Nord, qui vous salue partout où vous suivez votre émission. Vous avez droit de savoir. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir uniquement et spécialement pour vous le serviteur de Dieu, l'un des soldats, le pasteur Cass, un pasteur qui défend mieux, qui parle mieux de la polygamie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir son soldat, Shimon Kabessa. Il est avec nous pour pouvoir répondre à l'un des serviteurs de Dieu, qui est Binotou Boyebi, le pasteur à Tomsk. Selon nos informations, il est présentement à Ottawa avec sa famille. Il a fait une vidéo concernant la polygamie. Il a dit la polygamie, c'est une mauvaise chose. La polygamie a des conséquences énormes pour la société. Il a utilisé la Bible comme témoin. Il a utilisé le grand serviteur de Dieu de la Bible comme témoin. Alors, le serviteur de Dieu, Shimon Kabessa, est venu juste pour faire le droit des réponses, avec la même Bible que le pasteur Atoms a utilisé. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous-même? Très bien, l'homme de Dieu. Ah, le bien Marambo, Bozo Luka. On a évité ceux qui sont à la bien, on a évité ceux qui sont à la bien. Que pensez-vous exactement de la polygamie? Merci, Profil, pour la parole. Merci pour l'invitation aussi. La polygamie n'est pas une mauvaise chose. La polygamie est une très bonne chose. La polygamie, par définition, c'est le mariage d'un homme avec plus d'une femme. C'est ça la polygamie, que Dieu approuve. Les pasteurs Atoms, comme on l'appelle docteur Atoms, il n'a montré que les mauvaises choses concernant la polygamie. Parce que lui-même, il ne croit pas, il est contre la polygamie. Voilà pourquoi il a dit des choses qui sont contre, donc, qui condamnent la polygamie. Que dans la bombe, moi, l'ingala, moi, mon cœur, parce que moi, Marambo, ils ont sigé à la société. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils ont concerné tout le monde. Exact. Hein? Et mon retour, mais qu'on a un peu bilingue pour pouvoir permettre à tout le monde de nous comprendre exactement. Parce que, ils ont na vie à l'élo, ok? Na vie à l'élo, ma balle les autres salama, et puis ma balle les autres mélate, ma balle les autres koufanoki, ils ont ma balle à moro, il y a made in China, je ne comprends pas. Par rapport à ma balle à Kala, ils ont une polygamie. Donc, et on a mieux, la situation à l'élo, so au mérapena au fond là-bas tout bien. Tout dans un peu clair, na l'esprit, à ma parole, na bicho, pour permettre à tout le monde de nous comprendre. Exactement. C'est ce que je disais, en fait. La polygamie, c'est une bonne chose. Et ça, il est malamu. Basi ebele ba oyo basala kazuwa pour mibali na bango bazali na basi misusu, il faut aider vos maris. Au lieu que vous m'en moi si moi quelque part aya naye mokile ye baye pour sinote bokozo bo maladie moko bo o mibali na ba kende kozo pa ya basi misusu baye nango et puis ekoti si mobulu na kati ya libota na kati ya famille. Alors la polygamie, Dieu l'approuve. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un polygame qui a été déjà condamné dans la Bible? Ou il y a un verset qui existe qui condamne la polygamie ou un polygame? Ça n'existe pas. Nzambe jamais condamné la polygamie ou bien condamné Muto ou Azali Nabasi Bele. Ces versets-là n'existent jamais, mais les gens prennent les versets, les écritures qu'ils comprennent mal pour essayer de faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Alors, nous allons revenir dans droit de réponse, parce que là, nous avons déjà compris la définition de la polygamie, selon vous. Nous voulons savoir. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce qui signifie qu'un homme ne peut pas avoir 2, 3 femmes. L'homme doit se limiter à une seule femme. Alors, que pensez-vous de ces versets? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Est-ce que ça interdit la polygamie? Verset 1, Genèse 2, verset 24, ils allaient contre la polygamie.
Genèse 2, 24, tant Nzamba sali mwasi, akili mwasi, amemi epa mobali nae Adam. Après le but, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux devenant une seule chair. Il n'a pas dit à une femme, s'attachera à une femme. Donc à sa femme, c'est comme à sa femme. chemise. Voilà. Donc c'est comme moi, j'ai des chemises pareilles, hein, mais pas la même couleur. Il y a bleu. Voilà. Donc ça dit, so moninga lelo à profil. J'ai vu profil quelque part en train de faire l'émission. Voilà. Avec sa chemise rayée. Voilà. Hein, Voilà. crème et Voilà. puis blanc. Voilà. Bon, non, na monia qui est, il y a bleu ciel, na blanc. Voilà. Mais chacune est ta chemise. Exactement. Maintenant, donc matassa. Et non l'article cardinal numéral. Les gens doivent bien comprendre Okay. ça. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair, c'est la Bible, c'est vrai, mais on n'a pas dit à une seule femme. Donc c'est le contexte biblique. C'est le contexte ça n'a biblique. rien à voir avec la polygamie. La monogamie absolue. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Prenez vos Bibles, mesdames et messieurs, parce que c'est une émission pédagogique. En tout cas, il y a beaucoup Oui. de choses que nous allons apprendre ici. C'est très important. Merci beaucoup. À vous l'antenne. Merci, Profil. Regarde ce que Dieu avait d'abord dit dans Genèse 2, verset 24. Il dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et vivra avec sa femme. Et les deux devenant comme une seule personne. Comme. Voilà. Comme une seule personne. personne. Pas automatiquement une seule personne. Comme. Ici, dans la version parole de vie, on a écrit ça comme ça. Maintenant, l'apôtre Paul, qui était l'apôtre envoyé pour instruire les païens que nous sommes, dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais expliquer ce que le docteur Tom, ce qu'on appelle docteur, a mal expliqué. Je suis avec nous seulement dans la Bible. Quand on est docteur, on doit être docteur des Écritures. Regarde ce que l'apôtre dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset, je vais prendre, voilà, il dit, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Et celui qui s'attache au Seigneur devient un seul corps avec le Seigneur. Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Voilà l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui reprend l'écriture. Et maintenant, je vais savoir, parce que oui. La Bible parle d'attachement. Oui, voilà. Attachement n'a prostituée, attachement n'a Christ, attachement n'a ta femme légitime. Voilà. Est-ce que l'attachement on a? Ils ont même attachement ou ils ont attachement au contraire parce que na souka lango alobi ke boroko mapekaga une seule chair. Oui. Ils ont attachement sexuel ou attachement normal, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer. Et ces attachements sexuels, qu'on s'en fait tourner parce que souvent les gens disent que est-ce que c'est dans ce sens-là, attachement ou comment? Attachement, on est allé, il y a bongo. Vous allez attachement pour nos kubota bana. Pour nos kubota bana. Donc sexuel. Voilà. Ok. Yo zana mwasi na yo. Bobalana. Usatachaka naye boboti bana mibale to misato to moko. Voilà la femme légitime. Voilà, femme légitime. Mais ceux qui osali les sous na vie ya bandumba. Donc bota pe bana ndumba. Mais ceux qui sangana mo sandumba ngo le kolobi ke bango mibale pe ba okoma nzoto moko ceux qui sangana mo sandumba. Mais quand on les alliés ce n'est pas à tout moment que tu vas devenir un avec la personne. Non. C'est au moment de la couplement. Au moment d'une relation. De la relation. C'est là que vous êtes collés. C'est là que vous êtes un avec la personne. Ok. Mais l'Écriture n'a pas dit que il s'attachera à une seule femme. Même si tu as 10 000 femmes, tu ne peux pas t'attacher à toutes les femmes au même moment. Okay. Chacun aura son temps en lui. Et son temps à elle. Et c'est à ce moment-là que Ozali Nzoto Moko na mwasi donc na moment il y a acte Ndeboza Nzoto Moko. Une fois vous vous détachez, acte donc acte ça veut dire lorsque vous êtes dans le service, on peut dire ça, ou pendant la fête. Exactement, au moment de manger.
C'est ça. Oui. Au moment où vous fêtez là, c'est à ce moment-là que vous êtes un avec la personne. Ok. Cette écriture-là n'est pas contre la polygamie. Pas du tout. Un polygame aussi, il a sa femme. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. 1 Samuel chapitre 1. Le Biboué. Elkana avait 2 femmes. Anne et Pénina. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. On a sauté on a vu verset 4. Le jour où Elkana offre le sacrifice, il donne des morceaux de l'animal offert à sa femme Pénina. Verset 19. Le jour suivant, tôt le matin, Elkana et sa famille vont adorer le Seigneur, puis ils retournent chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme Anne. Ok. Donc, Pénina, sa femme. Anne aussi, sa femme. Donc, ça veut dire, lorsque Asali Lokopona, moi c'est moi. Voilà. Donc, Sawana Zanoka Singli. Voilà. Sawana. Bah, au batanga français. Bah, au batanga français. Donc, Sawana Zanoka Singli Kaka. Non, c'est un singulier générique. Sawana, ça, ma chemise. C'est ça le point dans la Bible. Maman. Dans Romains chapitre 10, j'y pense. Bon, le dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque là, c'est le singulier. Exactement. Mais c'est le singulier générique. Générique. Un singulier englobant. Le Canadien est dans quiconque là. L'Américain est dans quiconque là. Le Brésilien est dans quiconque là. Le Congolais est dans quiconque là. Grammaire. J'ai Destiny, j'ai Pronadi. Voilà. Les deux Toutes sont les des deux filles. Voilà. Mais, non, je vais sortir avec ma fille Destiny. Voilà. Demain, je sortirai avec ma fille Pronadi. Voilà. Après demain, je serai avec mes filles Voilà. Destiny et Pronadi. Toutes les deux sont tes filles. Et chacune d'elles est ta fille. Voilà. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Que pensez-vous, Père Abraham, Abraham Père Abraham, Abraham, le père de la foi, hein? Il avait quand même l'intimité avec Dieu. oui, bien sûr. Dieu lui parlait de tant de choses. Il était comme un ami. Voilà. Père Abraham, vraiment, sur la Nzambé. Mais il s'est laissé faire par une servante de sa femme. Dans la ligne de Moana Moussala. Boy. Dans les pères, c'est rabaissé. Non. Vraiment. Basi Basilaki. C'est surtout dans le monde dans l'élo. Vieux mon boy. Dans Moana Moussala. Et ça les marque. Parce que Véwana, à ça moutout, à Moubali. Parlons maintenant de Père Abraham. Alors, parce que selon Pasteur Atoms, Abraham était victime. Abraham n'était pas victime et puis n'était pas forcé. Abraham a été supplié par sa femme. Parce que cette pensée-là de Sarah venait du Seigneur. Regarde ici. Genèse chapitre 16. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant, mais elle a une esclave égyptienne, Agar. Sarah dit à Abraham, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant. C'est Dieu qui fait ça. Passe donc la nuit avec mon esclave, elle pourra peut-être me donner un enfant. Abraham suit la proposition de Sarah. Il habite le pays de Canaan depuis 10 ans. Alors Sarah, la femme d'Abraham, prend Agar, son esclave égyptienne. Elle la donne comme femme à Abraham, son mari. Donc moi, c'est moi, ça l'idée, quoi. Il m'a coopéré à faire. Mais dans Ésaïe chapitre 51, balobi, bino ba obozo luka lobiko, botala Abraham, et basi botala Sarah. Donc, soko lingi, ou kendelo la sana loko la Sarah, ça la kia. Donc, les exemples à suivre. Mais c'est un exemple à suivre. Sana loko la Sarah, ça la kia. Soko monique bozo botate. Attends, ce qui peut bozo botana bino. Mais si on dit que papa est tala, soit moi c'est oyo, soit les qui n'ont pas oyo, famille morote mais attends les qui a quartier. On a la confiance naïe. On a la confiance naïe moi on repère le balaté. Voilà. Mobile non pas gros ça erreur. Voilà. Obi zoyer.
Mais vous savez que même au Congo, il y a et pas soyez des alarmes, on va bien à l'établi et pas soyez dans coutume na c'est comme ça, soyez peut-être moi ça dans la convalescence soit malade ou tu bota ba rejoindre qui n'est moko ba wana pour assungaye pour surtout ceux qui l'homme à l'argent pour que mon qui n'a pas dans ba coutume une chose dans Congo c'est tout à fait normal. Oui, ça arrive. Ils ont des moko koufi et puis voilà la loi de Lévira. Droit de rachat même dans la Bible. Voilà. Pour donner des enfants à ton frère là Naomi qui est mort là. Voilà. Bah c'est ce qu'on faut passer à l'arabe. Abraham andimi au Sarah Bisaki. Azui Agar. OK. Lokola moi si na épée baboti moi na Ismaël, il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Agar. Quand Agar voit qu'elle est enceinte, elle méprise sa maîtresse. Ça arrive souvent. Ce n'est pas pour la polygamie. Atom Salobi, pour la polygamie, mépris et kotaki na mutema ya Agar contre Sarah. Non, ça arrive dans la société. Dans la société. Même dans la famille, tant que les enfants. Même dans le milieu du travail. Hein. Voilà. Aujourd'hui, postement, comme méprisé baninga ou batika na sewana. Ça n'a rien à voir avec la polygamie. Donc, le docteur Atoms arrête de mal interpréter les Écritures. Il est ici à Québec. J'avais appris. Vous êtes un professionnel, je ne sais pas par quel moyen vous allez lui envoyer l'émission, les droits de réponse. Même s'il vient débat, moi je suis prêt pour débattre avec lui. Je suis prêt pour l'affronter. Parce que les gens doivent arrêter de mal interpréter les Écritures. Abraham a accepté. Parce que tu vas voir, non, qu'on trahir moi si non, il y a Genèse. Malachie chapitre 2. Et pour le non, comme Abraham avait trahi Sarah en prenant Agar. Non, mais qui a trahi l'autre? Parce que c'est Sarah qui est venue à genoux. Pardon, papa. Zoa, moi, maintenant, dans ces cas-là, qui a trahi qui? Parce qu'ils disent que trahir n'est pas trahir la forme de la jeunesse, c'est prendre une autre femme, une nouvelle femme, une jeune fille. Non, mais dans les cadres d'Abraham ici, qui a trahi qui? Jamais. Et puis Ismaël, il est parmi le premier au Yobadala circoncis, selon la promesse de Dieu. Oui. Même s'il n'était pas le fils de la promesse. Mais il est né d'Abraham. Selon la volonté de Dieu. Parce qu'il était circoncis. Parce que Dieu avait dit à Abraham, tout mal de ta famille, voilà. Donc il faisait partie de cette alliance malgré cette différence que lui n'était pas le fils de la promesse, mais il faisait partie de fils de multitude de la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Mais bien sûr, les Arabes aujourd'hui, ce sont ses enfants. Mais exactement. Les Arabes sont les enfants d'Abraham. Exactement. Et les Juifs, même si Bunda. Mais ce sont les enfants des mêmes pères. Abraham. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Jacob, Israël. Ah, est-ce que obligé qu'il y ait la polygamie ou le système était déjà là? On connaît que ce n'est pas un problème d'avoir deux femmes de la même famille ou pas de la même famille, mais l'homme a le droit d'avoir deux femmes à condition que tu travailles pendant 7 ans. Il n'était pas victime. Une victime, c'est quelqu'un, c'est un sinistré. Une victime, c'est un sinistré. Mais la polygamie n'est pas un mal pour qu'on en soit victime. Mais la polygamie, c'est une pensée divine. Laban avait raison. Et puis, c'était des bonnes coutumes. La grande soeur ne peut pas aller après sa petite soeur dans un mariage. Non, non, pas du tout. Jacob avait d'abord aimé Rachel. On lui a dit non, tu peux pas prendre d'abord Rachel, il faut d'abord prendre Léa. Il a travaillé pendant 7 ans, il a pris Léa. Après, il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. Et quand le moment est venu, il a dit à Laban, donne-moi mes femmes. Rachel et Léa étaient toutes les deux ses femmes. Et puis, tant que bali bangomi bali, tant que bangomi bali, tant que pesi d'autres, il y a musala sala kiana. Moko na bango pesi servante naie. Moko pesi bila moko pesi kizilpa.
Mais avec les 4 femmes, il a eu combien? Les 12 tribus d'Israël. Dieu a dit, maudit soit celui qui maudira Israël. Et béni celui qui bénira Israël. Moi, aujourd'hui, je dis qu'Israël soit béni. Une famille de la polygamie. Une famille de la polygamie. Source dans les fruits à polygamie. Aussi ça dans la polygamie. La racine pivotante de la polygamie. Oui. Et ça donnait des fruits. Et Dieu les a bénis. Même moi, aujourd'hui, je dis qu'Israël soit béni. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Est-ce que David a été condamné par Dieu parce que a commis un crime ou il a répondu polygamie? Expliquez-moi sur notre place. Merci. Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit ceci. Dans 2 Samuel chapitre 12. La banine à verset 8. Ah, nous dit Nathan. Ah, que nous côté ça David les sommes oye à Salaki. Nous avons le Bible à travers le prophète Nathan. Le Bible. Ah, on pas mais la David. Abi, j'étais autorisé, j'étais donné l'autorité sur la famille de ton maître Saoul. Celui qui était le roi avant. Voilà, celui qui était le roi avant. Parce que quand Dieu l'a rejeté, il a aussi pris ses femmes, il a donné ça à David. Tous les biens appelés ça. Tous les biens, voilà. J'ai mis dans tes bras les. Au pluriel. Au pluriel. L-E-S. Voilà. Les femmes de ton maître. Ça, c'est Dieu qui parle. À travers le prophète. À travers le prophète. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné le peuple d'Israël et de Juda. Maintenant, Dieu dit, si ce n'était pas assez... Ah bon? Mais c'est ce qui est écrit ici. Vas-y, si ce n'était pas assez... Si ce n'était pas assez, je pouvais encore te donner 2 fois plus. Oh! Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Donc, ça veut dire que Dieu a condamné David, ce n'était pas parce que David avait beaucoup de femmes. Non. C'est la manière où David est allé chercher une autre femme, c'était la mauvaise. Voilà. Il a convoité, tu ne convoiteras pas. Il a convoité. Il a convoité. Tu ne tueras point. Il a tué. Tu ne combattras pas d'adultère, il a combattu d'adultère. Oh, c'est ça le péché. Le roi. Maintenant, Dieu dit ici. Ah, roi David. Pourtant, tu n'as pas respecté mes commandements. Ah, voilà. Pourquoi donc tu as fait ce qui est mal à mes yeux? Parce que les 3 là, ils ont parmi les 10 commandements. Voilà. Oh. Voilà. Les 10 commandements, oui, commandement na écrit ya Nzambe yemoko. La pensée na yemoko. La pensée na yemoko. Donc Nzambe n'est pas capable de sous bâtir sur mon souche. Mais bien sûr, il y a un lobby. Dieu n'avait pas de problème de bâtir sur mon souche. N'est pas de problème. Donc finalement, on a l'exemple tout passé, docteur Atom s'appelle ça qui? Et selon la parole de Dieu, tous les allons cadik. Témoignage Nzambe sur David. 1 roi 15. Dans Salomon. 1 roi 15 verset 5. David a fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Pendant toute sa vie, il n'a jamais désobéi à aucun de ses commandements, sauf dans l'affaire d'Uri les tiens. David. Tanga bomaki, à Loli, à Sali Kobo. Bien, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur, mais il avait plusieurs femmes. Bon, l'homme selon mon cœur, ma bémoko, kobanabo, moi, kaka na likambo wana yori les tiens, abomaki. Non, quelque part, à Sali Kobo. Pour être l'homme selon le cœur de Dieu, il faut aussi avoir plusieurs femmes. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Un des 3 concepts. Qu'on a des placements, des décorations bien, pour un événement, surtout, fête, mariage, tout. Contacter Nadège, un des 3 concepts. Et sans oublier aussi, pour un bateau baligné, surtout, la base baligné, la bataille bien, ma boumou ici, là, ou dans la boutique, dans la moindre, vous allez les papa, la rayo, tout la pension, comme on t'a la rayo. Contactez toujours un des 3 concepts.
Nadège 1, 2, 3 avec ce numéro 5 et 4, D4, 4, 25, 19, et sans oublier Kanasuka, secret de Cannes. Merci beaucoup. Je suis avec notre invité, Shimon Kabessa, le soldat. Il va contredire les docteurs Atoms. Les docteurs Atoms. Là maintenant, nous sommes arrivés à Salomon. Oui. Salomon, qui veut dire Dieu l'aima. Ah! Il avait combien de femmes? Salomon avait 1000 femmes. 1000 femmes légitimes? Oui, parce que souvent les gens parlent de 700 femmes et puis 300 concubines. Il avait épousé les filles d'autres rois, des pays voisins, comme on dit. C'est écrit ici. 1 roi 11, verset 1 commis. Le roi Salomon aime encore beaucoup de femmes étrangères. D'abord, la fille du roi David, puis des femmes moabites, ammonites, édonites, sidoniennes, hittites. Verset 3, ce qu'on va le Bible. Il a 700 femmes de haut rang et 300 femmes de deuxième rang. Elles ont beaucoup d'influence sur lui. Oh non, ils ont pour nous passer belé, qui adorer Banzam et Moussous. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui n'ont qu'une seule femme, mais qui suivent tout ce que cette unique femme l'a dit et qui commettent beaucoup d'erreurs. Alors moi je vais savoir, pourquoi Dieu a choisi l'homme le plus polygame du monde? Dieu a choisi l'homme le plus polygame du monde parce que Dieu, premièrement d'abord parce que Dieu approuve la polygamie et parce que Dieu a choisi d'abord son père, David. Il avait dit à David, c'est l'un de tes descendants qui te succédera sur le trône. Pourquoi tu as sauté? Tu as crime. Polygame en saganate. Mais pourquoi Dieu a choisi seulement lui? Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes? David avait beaucoup d'enfants. C'est ça. Mais pourquoi seulement lui? Parce que c'était la volonté parfaite de Dieu. Il fallait qu'il y ait la polygame. Il fallait la polygame. Ayebi valeur yanzambe. Parce que la polygamie, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être heureux comme un polygame. Alors, c'est pour ça qu'il a construit la maison de Dieu. Attends, moi je vais savoir. Oui. Est-ce que c'était grâce à sa polygamie que Dieu lui a choisi ou Dieu n'a pas tenu compte de sa polygamie, mais il avait quand même au moins quelque chose au Seigneur qui est quand même fatonganda. Dieu l'avait choisi avant. Donc il était prédestiné, on peut dire. Voilà, c'était la prédestination. Donc, mais la polygamie n'a pas empêché la prédestination. Donc ça dit même ça, mais pas polygame parce que Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout en avance. Mais c'est ça qui fait de lui le souverain. Donc il pouvait aussi l'épargner, la vie en est polygamie. Donc ça, ils ont destin quoi. Donc la polygamie, c'est une polygamie dans le destin. Non, ils ont destin en Zambie. Puis nous avons repensé ma capacité mon corps pour gérer les femmes 2, 3, 4, 5, 6, 1000 comme Salomon. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Pourquoi Salomon a demandé que la sagesse et l'intelligence au lieu de demander d'autres choses? Parce qu'il était roi. Il pouvait quand même avoir des capacités comme l'homme de guerre. Pourquoi ça a été l'homme de guerre comme il a fait à son père? Salomon est devenu roi trop jeune. Je crois qu'il avait 19 ou 20 ans. Il a demandé dans sa prière, Dieu donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple, car je suis jeune. Pas pour être un guerrier comme son père. Non, Salomon était un pacifique, un homme de paix. La sagesse et l'intelligence. Oui. C'était réellement pour gérer ou conduire le peuple, ou c'était aussi pour gérer les femmes? C'était aussi pour gérer tout ça. Et le peuple et les femmes qu'il avait. Parce que dans 1 Roi chapitre 10, si je peux lire le témoignage. Pas que tu peux lui faire le droit, parce que tout ce que nous disons ici, il faut que ça soit accompagné de la parole de Dieu, parce que nous parlons que de la Bible, nous parlons que de Dieu. Salomon veut demander... Notre référence, c'est la parole de Dieu. Amen. Salomon veut demander la sagesse et l'intelligence. Maintenant, une reine est venue de très loin. Il a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle est venue de l'Éthiopie. Il a dit non. Éthiopie et Afrique. Éthiopie et Afrique. Ah bon? Salomon a Balaki après. Donc, elle est éthiopien. Oui, oui.
Et descendant na bango ce sont les Falaches aujourd'hui. Et c'est le seul pays, selon l'histoire, c'est le seul pays d'Afrique où ils c'était, hein? Non, non. Et la grande armée à l'époque, Ouais, c'était l'armée éthiopienne. L'armée éthiopienne. C'est le seul pays, mesdames et messieurs, ça c'est une information, je vous avais dit, c'est une émission vraiment pédagogique. Donc c'est le seul pays d'Afrique où ils n'a jamais colonisé, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. Et puis ils ont gardé des bonnes valeurs bibliques. Maintenant, regarde le témoignage de la femme là. Verset 2, 1 roi 10. Elle arrive à Jérusalem accompagnée de beaucoup de monde. Ses chameaux portent des parfums d'or, beaucoup d'or et des pierres précieuses. Elle se présente devant Salomon et lui pose toutes les questions qu'elle a préparées. Salomon trouve une réponse à toutes ces questions. Aucune n'est obscure pour lui. Il est capable de répondre à tout. La reine de Saba remarque la sagesse de Salomon. Alors elle dit au roi, dans mon pays, j'ai entendu parler de toi et de ta sagesse. Comme on parle des profils de Montréal. Voilà, c'est ça. Il est de retour. Tout cela est donc vrai. Donc, à combien de maman c'est lui, à quoi il m'a Oui, oui, mais elle était venue elle-même aussi souffrir en sacrifice à Salomon. Parce que Salomon l'avait épousée après. Ils ont eu des enfants, des Falaches aujourd'hui. Voilà. Parce que les Falaches. Pourquoi Mabo tout matin? Moi je comprends pas, mais je ne sais pas pourquoi. Mais les pasteurs ceux qui battaient en bébé qui bassent qui m'ont l'église, badi me qu'on laisse sauter. Ah. Aujourd'hui tout le monde Air Éthiopia, mais moi c'est où elle qui éthiopienne. Aouta qui Éthiopie. Elle a dit heureuses sont tes femmes. Est-ce que cette phrase de vanité, c'est vraiment dire à ces bêtises, ou alors on a contesté ces mots. Parlez-nous quand même de la Bible. Beaucoup disent ça, vanité, mais ça n'a rien à voir avec la polygamie. Ça a à voir avec quoi? Seulement parler de la vie normale. Non. Ça, c'est un serviteur du Seigneur. Parce que Salomon était non seulement intelligent, sage, mais il était aussi beau. Vanité de vanité là, ce n'était pas pour la polygamie. C'est quoi les contextes bibliques de vanité de vanité? Salomon voulait seulement dire que tout ce que nous avons sur la terre ici va rester. Ce n'était pas pour la polygamie. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Bon, nous sommes presque à la fin. Je crois que cette émission va susciter beaucoup de choses parce que je sais que le fidèle de Congo Connaissance TV, les fidèles de Vous avez droit de savoir, qui sont à l'une maintenant, il y a même des gens. On a vu que le plateau là est pour vous. C'est beau cadre pour vous. Venez avec la Bible. Cette fois-ci, je suis disponible. Le profil de Montréal est disponible. Hein? J'ai vraiment mis mes affaires à main. Donc, appelez-nous au 514-977-1054 pour passer à l'émission. Si vous voulez aussi un débat avec l'un des soldats des Passer Casse, moi je vais le contacter puis nous allons nous arranger. Je vais faire le résumé. Maramoutou au docteur Atom Salobi. Mais exemple, toi, il y a la Bible, la pensée toi lobby. Donc, ils ont un cadet. Alors, moi, je vais savoir quelque chose. Parce que le mot pour quand même l'icolo. Il a dit tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Donc, il y a des choses dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'on peut mettre en pratique, nous peut mettre en pratique. Mais dans la Bible, la Bible tout entière est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 15 et 16 et 17, on dit ceci, je peux lire? Vas-y. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Tout.
Dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Sans exception. Sans exception. Maintenant, quand lui dit Un pronom indéfini. Maintenant, quand lui tout ce qui est écrit n'est pas biblique, n'est pas la parole. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que la confusion. Moi, je me dis. Tous ceux qui disent que la polygamie Votre caméra est là. Votre caméra est là. Vous pouvez regarder. Vous dites que la polygamie c'est un péché. 1 Jean chapitre 4 verset 3, je pense. La Bible dit le péché est la transgression à la loi de Dieu. Amenez un verset qui dit que celui qui a 2 femmes, je le maudis, il n'est pas mon enfant. Ou celui qui va oser épouser 2 femmes, je le maudis. Ou bien moi, Dieu, je n'ai jamais établi que l'homme puisse avoir d'autres femmes. Dites cela et amenez cela. Ou donner l'exemple dans la donner Bible qui l'exemple dans la existe Bible, déjà. voilà. Des gens qui ont été maudits par Dieu Pour avoir eu plusieurs femmes. Il n'y a aucune écriture, le contraire. Parce que le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Maintenant, quelle est la loi qui contredit la polygamie? Mais moi, je vous donnerai plus de 5 lois qui instituent, qui mettent de l'ordre dans la polygamie. Votre honneur, frappe le marteau. Parlons des conséquences. Prenons l'exemple comme dans le Congo. Les conflits parcellaires. Dites-nous un peu. Les genres de comportements où on a conflit à famille, jalousie, maman, compréhension, séparation, guerre. Est-ce que c'est à cause il y a polygamie? Tout le monde nous est bandé dans la Bible. Le problème est qu'il y a jalousie dans le jardin d'Éden. Et c'est ça qui pour la polygamie? Tant que Caïn a abomi Abel, c'est ça qui pour la polygamie? Polygamie, et il y a qui n'attend Guana. Mais il a changé dans le sang. Il y a déjà Zoua, déjà, quand il a un thème, abomin de Konaye. Pour Nanini Zoua, quand il pour Nzambe Andima Kimbeka, sacrifice, il y a Abel, Aboy Oyaye, alors Zoua, quand ça, c'est pour la polygamie. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a fait 2 femmes? Est-ce que Badaye peut est-ce que Badaye qui va papa moko maman différent Badaye qui va il y a maman moko bana maman moko bobimina libu moko mais Zoua. Donc ça n'a rien à voir cette affaire. Ça n'a rien à voir. Tant que Joseph, pour ça par exemple il y a Joseph, bana il y a Jacob, Joseph. Tant que qui Joseph. Tant que Joseph, c'est là qui pose là qui moi il y a moi il y a maman Moussousou. Mais bon on so ba sangana kit. Bana ya Léa, bana ya Rachel, bana ya Zilpa, bana ya Bila ba sangana ki pona côté quand on a bango moko même Joseph Ismaël na Isaac ba sangana. Voilà. Et ça les kamba polygamie mais les kambu ya Zoua. Apôtre Paul Olobi Awa, total à ceux qui sont pour la polygamie. Dans Galates chapitre 5, depuis le verset 17. Akula, vous êtes dans la parole. Akula. Balobi Boy. On a bon dans verset 16. Balobi, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent à une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent de faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent et sont jaloux. Est-ce que c'est la polygamie ici? Est-ce que c'est la polygamie qui a mené la jalousie? Ils se mettent en colère et cherchent à passer devant tout le monde. Donc ça n'a rien à voir. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Est-ce que c'est la polygamie ici? Votre honneur, frappe le marteau. Vous avez droit de savoir. Est-ce qu'une société qui est contre la polygamie, c'est une meilleure société ou pas? On va terminer. C'est une société maudite. Une société qui autorise les deux fois comme on dit, les hommes entre eux, les femmes entre elles. C'est une société maudite. En accord. Oui. Une société
qui permet ces sottises-là, elle est maudite. Parce que pour qu'un homme arrive jusque-là, c'est que Dieu ne l'aime pas. Pour qu'une femme arrive jusque-là, c'est que Dieu ne l'aime pas. Parce que Dieu a dit, vous tuerez l'homme qui osera faire ça avec un autre homme comme on fait avec une femme. Il y a quand même un verset qui existe. Regardez. Même dans les églises, je ne parle même pas de ça. Les églises là, ce ne sont même pas des églises, ce sont des boutiques, des pasteurs. Parce que s'ils prennent cette Bible-ci pour dire tout ce qui est écrit, si les fidèles vont fuir, alors il n'y aura plus les dîmes et les offrandes. Mais ça, c'est la discrimination face à la loi. Voilà. Ils ont peur, on dirait. Ah, c'est ça. Regardez ce que maintenant l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 d'abord. Il dit, en effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons et ce message semble fou. La polygamie semble fou, folle pour les gens. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Je vais terminer l'émission. Est-ce que le mathématique sera une science exacte? Je suis moi, c'est moi, mon bali moko. Bashura musuba kosala nini na société. Badana droit de vivre, tout badana droit de vivre. Que pensez-vous de ça? Moi, c'est une so onzambe asala. Alingaka asala la mobali na ye abimisa na miso batu. Moi, c'est akoki koyeba ke obala, mais alingi asala kaka na yo. Ezali beli to mona na société lelo. Alors, ce qui va si mobali moko moi si moko. Donc il est 10 milliards, basi bazali 5 milliards, basi bazali 3 milliards, mibali 2 milliards. Mais 1 milliard on a botika là. Ce qui te le but au ça moi c'est moko mobali moko. Mais ibeli botika là wana. To basa la nini? Prostitution. Prostitution, homosexualité, lesbianisme. Vous avez droit de savoir. Donc, la victime est d'abord, on s'est trouvé dans la prostitution, oui. La homosexualité. Oui. Nous sommes trouvé dans le même couple. Voilà. Et puis, et puis même dans le couple, on a un problème. Oui. Il m'a trompé, comme aujourd'hui. Voilà. Il m'a trompé. Et il y a quelqu'un qui a appelé son numéro. Son téléphone a demandé pas si chante des codes à tout moment. Voilà. Il y aura toujours des conflits là dans les couples. Parce qu'il y a d'autres femmes dehors qui ne sont pas santé de fait. Il faut que la société puisse s'organiser pour pouvoir mettre l'équilibre. Au ça, la résumé, qu'est-ce que les gens vont retenir aujourd'hui dans le passage de la consultation? Merci beaucoup, Lilo Berso, que Zali Kakake. Tout ce que le pasteur Atoms a dit sur la polygamie, il ne faut pas suivre ça, c'est un mensonge. Il a pris la Bible pour froisser la Bible. Retenez que la polygamie, c'est la volonté parfaite de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à être polygame. La polygamie, c'est un mariage. Que chacun reçoit un don pour l'être. Tout comme la monogamie. Bref, le mariage n'est pas obligatoire. Que ce soit avec plusieurs femmes ou avec une seule femme. Mais nous voulons seulement montrer que ce n'est pas un péché. Ceux qui disent que la polygamie, c'est un péché, mentent. Parce qu'ils ne donneront aucune écriture venant de cette Bible, ce qui prouvera que la polygamie, c'est un péché. Merci, c'est ça le mot de la fin. Et puis, je dirais aussi à nos mamans congolaises, au lieu de faire des désordres parce que votre mari a une autre femme là-bas, allez plutôt faire les désordres devant le Parlement canadien qui autorise qu'on enseigne à nos enfants les saletés, les choses qui ne sont pas bonnes. Allez faire des marches là-bas. Allez interdire qu'on enseigne à nos enfants des choses sexuelles à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Qu'ils peuvent choisir leur orientation sexuelle. Allez plutôt marcher, allez crier contre cela. Ne criez pas contre la polygamie qui est la volonté parfaite de Dieu. Merci beaucoup. Cette émission va situer le débat. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Je me reviens. Dire merci à tous mes partenaires. À tous mes partenaires. On va toujours un profil national Consort TV. Je commence par mon directeur, Dinobat. Dinobat, mon directeur, sans lui, en tout cas,
Ça va mal, ça va mal. Mon bureau, Jean-Paul Cachalet, ND3 Concept, bah, décoration d'événements, surtout, ND3 Concept est là pour votre service. En même temps, ND3 Concept est là aussi pour la bataille, na bino, ba mama, mi bali, bataille bien, toujours ND3 Concept avec Nadège. ND3, la légitimité oblige. Merci beaucoup à vous. Merci à Dele Kamunga, l'honorable, Eric Washi, 514 Kodamboka, Gane Louye, Didoni Ngani, Kuluna, Sisodo, Papa Chéri, Sigui Louye, Jess Louye, son excellence. Sans oublier, Messieurs, bonjour, Guimokas, au-delà de la fraternité, au-delà de l'amour, au-delà de l'unité. C'était bien moi, le Profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise en Amérique du Nord. Et je ne peux jamais manquer de dire un coucou à celui que j'appelle mon fils, Benjamin Afumba. Et sans oublier, mon général, JC, Blandocé, Bobé. Merci à vous tous. On se retrouve à la prochaine. Fort honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit des savoirs. Bienvenue à Congo Connexion TV. Une télé-nouvelle, dans un nouveau monde. Contactez-nous. 514 977 1054. Merci d'avoir choisi CongoConnexionTV.com.